You don't know what you do. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je l'ouvre un jour à l'avance. Aujourd'hui, on est dimanche 24 septembre. Mais comme vous l'avez suivi dans le précédent vlog, je me trouve chez mes grands-parents. Et je trouvais important en fait de commencer ce vlog ici. Déjà pour marquer le coup. Car c'est la première fois que je suis dans la maison de mes grands-parents toute seule. Donc autant vous dire que c'est compliqué de se retrouver ici, de n'être accueilli par personne et d'être seul. Mais je trouvais ça important parce que vous avez tellement été adorables avec moi dans le précédent vlog. Vous avez été super compréhensifs et ça franchement je vous en remercie. Vos messages, je les ai tous lus, je vais y répondre et je vous en remercie, ça m'a fait énormément de bien. Donc hier, je suis arrivée à midi, j'ai pu manger le midi avec ma mamie à la maison de retraite. C'était la première fois qu'elle allait dans la salle avec les autres. Donc c'est bien que j'ai pu l'aider à faire ce premier pas. Donc franchement, la maison de retraite, elle est juste incroyable. Les structures sont dingues. Vraiment, on a l'impression de manger à l'hôtel et au restaurant parce que sa chambre, elle est juste sublime. Je vous mettrai des photos juste après. Et le repas était très bien, il y avait des nappes, c'était super bien servi. Bon après au niveau du goût forcément c'est bien présenté, il y a plein de choses, mais ça manque de saveur. Ça je pense que c'est fait exprès pour les personnes âgées, pour pas que ça soit trop salé ou trop sucré. Mais franchement ça m'a rassurée parce qu'elle est extrêmement bien installée. Je pense qu'elle commence vraiment à s'y faire. Après je redoute un petit peu mon départ cet après-midi, mais je sais qu'il y a une copine à elle qui va venir la voir, donc ça va aller. Et j'ai prévenu en fait la directrice de mon départ, donc ils vont un petit peu jeter un coup d'œil sur elle. Et quand on a été manger donc hier midi, elle a retrouvé 6 personnes qu'elle connaissait, 6 copines entre guillemets, même si elle m'a dit oui, enfin c'est mes copines, c'est pas mes copines, mais bon c'est des connaissances. Mais bon, ça permettra qu'elle se fasse un petit peu des copines et puis qu'elle puisse discuter et tout ça, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, donc je suis déjà rassurée qu'elle soit bien encadrée, je suis rassurée de savoir que sa chambre est très bien, que le personnel est top. Vraiment la structure, les extérieurs, c'est vraiment génial. Donc ça, franchement, je suis très rassurée. Après, on va s'occuper d'elle, on viendra beaucoup plus souvent et puis voilà. Donc je suis beaucoup plus détendue et rassurée. J'espère juste qu'elle va pas voilà, je pense qu'il y aura quand même des périodes où elle va vouloir rentrer chez elle, mais elle en a quand même conscience, donc ça me fait plaisir. Et hier, dès que je suis arrivée, il y a tous ses voisins, parce qu'elle a une maison, puis il y a 3-4 voisins autour qui sont venus me voir pour se demander ce qui se passait, puisqu'ils s'inquiétaient pour elle. Donc voilà. Donc je vais vous montrer juste des petites photos de moi, de mon enfance, et je vais juste vous montrer la pièce où j'ai toujours dormi depuis que je suis petite. Parce que je pense qu'avec tout ce que je vous partage, il est important que je vous partage ça. Donc voilà ma chambre que j'ai toujours eue chez mes grands-parents depuis petite. Donc mon lit. Donc c'est vraiment une très belle chambre de petite fille qui est toujours restée comme ça. D'ailleurs là on a Liam. Là c'est moi. Voilà c'est moi. Et là on a encore une photo de Liam. Et voilà. Et ça c'est les pluches que je gagnais à l'époque à la fête foraine du village chez mes grands-parents. Donc voilà. Et là vous avez une grande penderie où ma grand-mère et mon grand-père rangeaient leurs affaires. Et donc voilà la chambre que j'ai toujours connue et où j'ai passé des merveilleux moments avec mes grands-parents. Ensuite, on a cette photo. Donc là, c'est moi. Là, c'est ma sœur Violaine. Et là, c'est moi. Et on venait d'acheter ce vélo. Et je me rappelle très bien parce qu'en fait, mon grand-père... Surtout mon grand-père et ma grand-mère, mais surtout mon grand-père voulait que je connaisse la valeur de l'argent. Et en fait, dès que je leur faisais une course ou quoi que ce soit, ils mettaient de l'argent dans une petite pochette. D'ailleurs, je vais vous montrer où ils la mettaient. Et jusqu'au jour où j'ai eu assez d'argent pour m'acheter ce vélo, j'ai acheté avec mes propres sous. Je me rappelle exactement où on était le chercher, c'est marrant. Et bien sûr, par la suite, mon grand-père avait remis plus tard l'argent, mais beaucoup plus tard, pour vraiment que je prenne conscience de la valeur de l'argent. Et on avait pris une photo pour marquer l'instant. Et ce vélo est toujours en bas. Donc je pense que je vais aller vous le montrer.
Mais il est encore là et je vais avoir 40 ans cette année. Ensuite, vous avez cette photo-là. Alors cette photo-là, je me rappelle très bien. Donc j'étais quand même un peu plus grande que dans la photo. Et je me rappelle très bien que j'avais été dans un magasin de déco spécialement pour acheter un cadre à mes grands-parents. Honnêtement, j'avais des goûts très discutables à l'époque parce qu'il est vraiment très moche le cadre. Mais il est toujours resté là. Je pense qu'il a plus de 20 ans facile. Et bon, vous voyez, il est un petit peu cassé, fissuré. Il est extrêmement laid. Mais ils l'ont toujours gardé. Toujours, toujours, toujours. C'était un cadeau que je leur avais fait. Et là, je vous montre la vue que j'ai toujours regardée quand j'arrivais chez mes grands-parents. C'est une vue qui m'apaise, qui me procure beaucoup de joie, qui me rappelle énormément de souvenirs. Ici, on partageait énormément de repas et de moments avec mes grands-parents. Et là, avant, en fait, c'était le jardin de mon grand-père. Donc ici, en fait, il y avait une allée qui continuait ici. Et là, souvent, il mettait ses champs de pommes de terre et ses champs d'haricots verts. Et là, il faisait plein de choses, des courgettes. Au fond, là-bas, il mettait des groseilles. Là, ici, il mettait tout ce qui était... il y avait quoi à l'époque? Il y avait des ciboulettes, il y avait des salades. Et ici aussi, il y en avait partout. Donc ma grand-mère a fait tout retirer pour mettre de la pelouse. Mais j'ai passé des moments ici juste incroyables que je me souviendrai toute ma vie. Notamment mon grand-père qui retirait les légumes. Et en fait, tout au bout là-bas, je jouais avec les légumes qui étaient un petit peu pas beaux ou même un petit peu pourris des fois. Et je me racontais que j'étais à un restaurant et je faisais de la tambouille et je mélangeais les fruits, les légumes avec la terre. Enfin, je vous explique pas dans quel état j'étais, mais je jouais comme ça avec mon grand-père pendant qu'il s'occupait du jardin. Donc ça, c'est vraiment une vue qui est juste incroyable. Et pour celles qui ont suivi mes précédents vlogs, ici, là-bas, vous voyez, c'est la piscine où on vient à chaque fois l'été, où on se baigne, où je vous prends les photos, c'est juste là-bas. Donc voilà, voilà une vue dont je me lasserai jamais parce que c'est vraiment mes racines. Et en plus là il fait super beau aujourd'hui, donc c'est vraiment super agréable. C'est comme cet arbre là, je crois qu'ils l'ont planté quand ils ont acheté la maison. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est extrêmement grand. J'essaie de me reculer. Extrêmement grand. Mais il est très beau cet arbre. Donc voilà, un petit partage avec vous sur mes racines et ce lieu qui m'est tellement cher à mon cœur. Et je crois que je pourrais jamais me lasser de venir dans cette maison parce que ça m'apaise et j'en ai vraiment besoin. Donc voilà le fameux vélo, c'était mon BMX rouge. Et vous voyez, je vais avoir 40 ans cette année et il est toujours là, dans le garage de chez mes grands-parents. Ils n'ont jamais voulu s'en séparer. Ils m'ont dit si un jour tu as un enfant, il pourra l'utiliser parce qu'ils avaient toujours l'impression que les choses devaient durer dans le temps et qu'il fallait pas acheter pour rien. Et ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais il est toujours là. Et tant que je peux, il restera toujours là. Mon grand-père voulait toujours bien ranger les choses, les suspendre. Donc voilà, une petite partie de mon enfance et de ma vie. Je vous reprends, aujourd'hui, on est lundi 25 septembre, il est 6h du matin. Il est très tôt ce matin. Donc hier, je suis bien rentrée de Bourgogne. Je suis rentrée à la maison, il devait être 18h. J'ai rangé toutes mes affaires, je me suis posée un petit peu. Et après, le soir, on a été manger à Pizza dell'Arte. Ça m'a fait du bien de déconnecter, de retrouver mes hommes. D'ailleurs, je me suis tellement décontractée que j'avais mal partout. Mais partout hier, c'était une horreur. J'ai pas spécialement très bien dormi. Je pense que la fatigue s'accumule aussi, mais bon, ça va le faire. Et je vous ai pas dit ce week-end, mais j'ai commandé les 2 palettes de Marion Caméléon. J'avais dit que j'attendrais ma paye, mais j'ai eu un versement YouTube. Alors moi là-dessus, je suis complètement transparente. J'ai eu un peu plus de 90 € et ça équivaut à peu près à 3 mois de vidéos sur YouTube. Donc vous voyez que je roule pas sur l'or avec YouTube. Mais voilà, donc en gros, tous les 3 mois, j'ai à peu près 90 €, ça dépend. Parce que jusqu'à présent, je faisais 3 vidéos par semaine. Maintenant, j'en fais que 2 et ça dépend le nombre de vues. Ça dépend de plein de choses. Bon, bref. Donc, j'ai eu ces 90 € sur mon compte et je me suis dit, oh du coup, j'ai pas réfléchi 2 minutes et j'ai commandé les 2 palettes. Donc, j'ai vraiment hâte de les recevoir. Par contre, j'ai vu sur le groupe Riette et Make-up de Danisha qu'il y avait certaines palettes, bien évidemment, qui sont arrivées cassées à cause de Sephora. Donc, j'espère, je croise les doigts pour que
pour que ça n'arrive pas. Et en plus bien évidemment j'ai tellement voulu me presser que j'étais occupée avec ma grand-mère et tout, donc j'essaie de faire ça un petit peu en même temps. Et du coup bah j'ai commandé une seule palette en pensant que j'avais mis les deux. Du coup j'étais obligée de faire deux commandes différentes. Et bah du coup il y a encore plus de risques que ça arrive cassé. Donc on verra bien. Et ce que je suis contente c'est que pour les deux j'ai réussi à faire un bon de 10%. Donc c'est déjà ça. Donc j'ai hâte de recevoir ces deux palettes là et les tester. Je suis trop contente aussi parce que j'étais taguée par Aurélie. Donc je vous mettrai sa chaîne ici et la vidéo dans laquelle elle m'a taguée. Donc je ferai prochainement cette vidéo sur ma chaîne. J'adore les tags, c'était très à la mode au début YouTube. Enfin à mes débuts du coup, parce que ça dépend quand c'est que vous avez commencé à regarder YouTube. Et j'aime beaucoup les tags, ça concerne les palettes. Donc je vais faire ça je pense cette semaine. Et puis voilà, hein, je pense que je vous reprendrai peut-être ce soir. Là ce matin je me suis maquillée avec la petite palette, vous savez, grise et noire de chez Natasha Denona. Je vous mettrai la photo juste ici parce qu'elle est dans ma salle de bain. Et vous savez, je continue à faire mon petit bac avec toutes les palettes que j'utilise dans le mois pour pouvoir vous faire un retour. Et voilà, c'est une palette qui fonctionne bien. Au niveau du blush, j'ai mis celui de chez Chanel, le bronzer, le Too Faced, le Chocolate Soleil. Le rouge à lèvres que j'ai dans la main, je viens de le mettre, c'est le Brave de chez MAC. Ça c'est mon nude par excellence. Et puis bah voilà. Et l'highlighter, j'ai mis le Rare Beauty. Je pense que ça se voit. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais aller déjeuner, préparer ma gamelle et puis on se retrouve peut-être ce soir. Je vous reprends, je viens d'arriver à la maison, il est 16h30 et j'ai été faire un petit tour à Sephora parce que j'ai eu la bonne surprise de recevoir ma paye, ma première paye de la CPAM aujourd'hui. Et en fait on a eu une prime de vacances qu'on ne pensait pas avoir en étant en CDD. Et j'avoue qu'on a un petit peu halluciné car on est 5 CDD et en fait on a eu droit à la prime de vacances comme tous les employés et c'est un demi-salaire. Donc autant vous dire que j'étais choquée parce que je m'y attendais absolument pas. Donc j'ai mis ça de côté. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit tour chez Sephora parce que je vous avais dit que je me ferais un petit cadeau avec ma première paye. Sachant que les deux palettes de chez Marion, je les ai payées avec mon petit revenu YouTube. J'ai pris une palette que je vous ai parlé et que je ne pensais pas prendre, que je trouvais trop foncée, qui ne me plaisait pas en tout cas à voir les visuels en vidéo. Pourtant, excusez-moi, je reçois des messages. Pourtant, je l'ai vue en vrai dans un magasin au Val d'Europe et elle m'avait pas plu. Et là, en fait, j'ai pris le temps de bien faire les swatchs et de la regarder. Et la palette, c'est celle-ci. C'est la dernière de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Fall Romance. Donc, je vais juste regarder ce qui c'est parce que je pense que c'est mon fils. Donc, oui, c'est lui. Alors attendez, je vais juste répondre à son petit texto. Donc excusez-moi, j'ai été interrompue par mon fils. Donc c'est cette palette là. C'est vrai qu'en vidéo et tout, je la trouvais vachement foncée. Et puis finalement, en la regardant de près, en faisant bien les swatchs, et ben je me suis quand même laissée tenter parce qu'il y avait des fards qui m'appelaient beaucoup, notamment celui-ci. Il y a ce beau vert. Enfin, elle a l'air d'être quand même super jolie. Donc j'ai offert quelques swatchs. Ouais, ça m'a l'air quand même super beau. Donc à tester. Il y en a un, il ressemble plus à un topper, le Moonlight. Donc voilà par exemple. Voilà, je vais vous swatcher un peu ça. Après bien sûr, faut pas se fier au swatch, hein. Il faut essayer la palette. Et je pense aussi que si vous utilisez une base, ça fait aussi toute la différence. Donc ça va l'air pas mal du tout. Et finalement, c'est pas si sombre que ça. Je suis en train d'en foutre partout dans les fards. C'est pas si sombre que ça. Bon après, on voit quand même que c'est une palette automnale, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que les swatchs ont l'air quand même... Ça a l'air bien sympathique quand même. Donc écoutez, on verra bien. On va tester ça. Je pense que je vais essayer de faire un make-up dès demain avec. Donc ça a l'air d'être super joli. Il n'y a que celui-ci là. Et il ressemble un peu à un topper. Donc faut voir peut-être en coin interne ou mettre sur une base ou peut-être à l'humidifier. Mais voilà, je me suis laissée tenter. Pourtant j'avais dit qu'elle ne me plaisait pas. Mais voilà, je laisse toujours un doute parce que c'est vrai que quand on voit les palettes à chaque fois en vidéo, ça paraît toujours beaucoup trop foncé.
Sinon au boulot vendredi j'ai commencé à avoir hyper mal au poignet. Oui, j'ai plus de lingette hein, donc j'irai me laver les mains après. Hyper mal au poignet et du coup je me suis commandé sur Amazon, vous savez, une souris où vous avez une espèce de support en gel pour que votre main soit mieux maintenue, et j'ai pris pareil pour le clavier parce que je commence à avoir super mal au poignet à force de faire tous les mouvements depuis un mois sur l'ordi, donc j'espère que ça va bien m'aider. Là il y a une copine qui m'en a prêté un et franchement ça m'a soulagée aujourd'hui, donc je suis bien contente. Sinon là j'ai 1 million de choses à faire, il faudrait que je m'occupe de mon linge, il faudrait que je nettoie mes pinceaux, il faut que je range la maison, le bureau c'est un chantier pas possible. Laissez tomber. Et je voulais aussi sortir la déco d'Halloween et d'automne, mais je pense pas que je vais avoir le temps aujourd'hui. Je pense qu'il faut que j'y aille par étapes parce que comme je vous l'ai dit, faut que je me réorganise, j'ai plein de choses à faire, j'ai du réassort aussi de bougies à faire, de fondant parfumé. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire et si j'ai quelque chose à vous montrer, je vous reprendrai. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 26 septembre, il doit être à peu près 7 h du matin. Aujourd'hui j'ai la formation jusqu'à vendredi, donc du coup je commence plus tard, je commence à 8 h 30. Aujourd'hui j'ai fait mon premier make-up avec la Fall Romance de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait, il y a pas mal de choses à faire avec. Là j'ai fait vraiment un truc très simple dans les tons verts, mais elle est vraiment très jolie et beaucoup moins dark que j'imaginais. C'est vrai quand on voyait les visuels elle faisait vraiment très foncé, mais pas du tout, et je l'aime beaucoup pour l'instant, donc je ferai bien sûr d'autres make-up avec, mais j'aime beaucoup. Ensuite sur les lèvres j'ai mis le Soft Matte and Easy en teinte 04. Ça, ces petites choses, c'est des pépites. J'aime vraiment beaucoup la texture. Vous voyez, quand vous le placez, ça ne bouge plus et on ne sent absolument pas de matière. Ça me fait penser un peu au Vinyl Ink, mais les Vinyl Ink, il faut vraiment en mettre une toute fine couche pour qu'on ne le sente pas. Sinon, on sent un petit peu la matière et au milieu de la journée en fait on voit un petit peu quand même ça craquelle légèrement, mais vraiment légèrement, parce que ça reste vraiment des super rouges à lèvres. Mais ceux-là franchement pour le prix ils sont je crois à 12,99 ou 13,99, mais je crois que c'est 12,99. Franchement ils sont top. Moi je crois que je dois avoir 3 ou 4 teintes et ils sont vraiment magnifiques. Je pense d'ailleurs en prendre d'autres parce qu'ils sont vraiment top. Donc là c'est la teinte numéro 4. Donc voilà, donc hier j'ai pu faire pas mal de choses à la maison, j'ai rangé tout mon linge dans ma chambre, c'était un bazar, j'ai trié les affaires d'été, j'ai tout trié, j'ai rangé tout mon salon. Ce soir j'aimerais vraiment m'occuper du bureau et j'aimerais aussi sortir et faire ma déco d'automne et d'Halloween, puisque moi je mélange les deux, donc on verra ça certainement ce soir ensemble. Je vous reprends, il est 20 h, je rentre à peine, on a été faire du shopping à Kiabi, il me semble que je vous l'avais dit, pour habiller Liam. Attendez, je vais enlever ça, ça sera peut-être mieux. Donc regardez-moi ça. On a fait des achats. Alors j'essaie de vous montrer au mieux comment je pourrais trouver une installation pour vous montrer au mieux. Bon, faites pas attention au bordel qu'il y a dans la chambre. Donc j'ai pris cette veste là. Imitation Levi's avec la moumoute à l'intérieur. Franchement trop belle. Et pour le prix, 20 €. Donc ça existait aussi pour adultes et elle était à 25 €. Mais franchement elle est super belle. Ensuite je lui ai pris un pull comme ça à capuche Nevada. Je l'ai acheté 12 €. Ensuite un petit jean comme ça, un petit slim. Il coûtait 9,50 €. Ensuite, il y a aussi des affaires pour moi. J'ai pris des petits gilets comme ça. Donc là, c'est un violet super joli avec le petit détail des boutons, comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu le détail. Donc on peut le porter ouvert, comme j'ai fait avec la chemise, ou fermé. Franchement, je sais pas si vous voyez les détails. Il est super joli. Il coûtait 20 €. Ensuite, j'ai pris le même en blanc. Je l'ai pris en 5 couleurs je crois, en blanc. Ensuite je l'ai pris en jaune. Si vous connaissez mon amour pour les couleurs l'hiver, bah voilà, en jaune. Trop belle couleur, j'aime trop. Je l'ai pris en orange. Orange flash.
Il existait aussi en vert, un petit peu vert, vert à la mode. Vous savez, le vert un peu flashy là. Mais j'aime pas, je trouve que ça me va pas. Et je l'ai pris dans une autre couleur, mais je sais pas où il est. Ensuite, j'ai pris un pyjama Star Wars à 15 €. Donc il me dit, ça fait un peu bébé. Je dis, on s'en fout, c'est des pyjamas chauds. Et en pyjama chaud, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ensuite, pour moi, j'ai pris cette veste là. Elle est canon. Mais de chez Canon. En fait, c'est la même style de veste que je lui ai pris pour lui, mais pour femme. Ouais, je vais l'essayer, ça sera plus simple pour que vous voyez. Bon, forcément, ça va pas avec mon style d'aujourd'hui. Hein. Voilà, comment elle est. Avec les manches comme ça. Ah non, on peut pas les. Je croyais qu'on pouvait les retrousser, mais non, ça reste blanc comme ça. Là, vous avez un petit col, vous pouvez fermer ici là. Et quand on la ferme, bien sûr, là, ça va pas du tout avec comment je suis habillée. Par contre, j'aurais peut-être dû changer parce que je galère. Ah, ça y est, j'ai pu la fermer. Franchement, je la trouve trop belle. Et elle est super chaude. Je crois qu'elle était à 22 € ou 25 €. Attendez, je vais regarder. Je la trouvais trop belle. Et bien doublée à l'intérieur. 25 €. Donc le L m'allait, mais je me suis dit si je la mets avec un pull, j'ai pris en XL. Mais le L irait très bien. Ensuite, pour mon fils, un jean comme ça. J'adore la couleur beige comme ça, trop beau. Celui-là, il coûtait 12 €. Ensuite, il a pris un pantalon cargo à 14 €. Un peu bleu anthracite, je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Ou c'est un petit peu resserré comme ça en bas. Ensuite, il a pris un t-shirt Naruto à 9 €. Ensuite, moi chez Intersport, j'ai pris un gilet de la marque Pièce en beige comme ça. Franchement, la couleur elle est canon. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. À chaque fois, je vais mettre la main pour faire focus. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Elle est comme ceci, très beau. Par contre, il est très grand. J'ai pris du XS. Je vous montre pas, regardez. C'est du XS. Mais ça taillait super grand. Regardez, même par-dessus ma chemise, si je le mets. Bon, je me l'arrache, mais. Vous voyez? Il taille super bien, mais XS quoi. Alors que normalement, c'est M ou L. Pareil, les pulls, je les ai pris en taille L. Parce que j'aime bien les porter un peu plus loose. J'aime pas trop que ça me colle sur tous les pulls. Donc je les ai pris en taille L, mais le M passait très bien. Ensuite, j'ai pris un autre pyjama chaud à 10 €. Il est marqué gamer, je crois. Celui-là, il aimait bien. Ensuite, j'ai pris un autre pyjama comme ça à 10 €. J'ai pris 3 pyjamas chauds comme ça. Ensuite, le dernier pull, c'est exactement le même que les autres. Mais en rose fuchsia comme ça. Il est canon. Et après, vous mettez un petit top qui va bien en dessous, ça va faire trop beau. Ensuite, je me suis pris un, comment il s'appelle, un skinny comme ça, en taille 42. Franchement, ces pantalons-là, on est trop bien dedans. Ils coûtent que dalle. Ensuite, j'ai pris le même, mais en noir. Ils sont à 10 € aussi. Je me suis pris des petites pinces. Celles-ci, elles sont à 3,50 €. Et celle-ci à 2 €. J'ai pris un autre pyjama One Piece à 13 €. Donc celui-là, c'est un, vous savez, un pyjama mais d'hiver, mais léger. Voilà. Ensuite, un pull Naruto à 22 €. Celui-là, il était beaucoup plus cher. Voilà. Ensuite, un jean à 9,50 € pour mon fils. Franchement, ça vaut le coup chez Kiabi. Moi, je trouve toujours des trucs super sympas. Un jean noir, tout simple, à 9,50 € aussi. C'est des slims. Et la dernière, c'est une veste qui ressemble un peu à l'autre, mais avec
voyez, avec les manches comme ça, en pull, et la capuche comme ça. Et celui-ci était un peu cher quand même, mais bon, il les met trop. 25 €. Voilà, franchement, trop belle. Donc voilà, je vous ai présenté tous nos achats. Je pense que là, Liam, il est rhabillé au top. Il manquera juste un ou deux jogging et puis une paire de baskets et puis c'est reparti pour l'année. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 27 septembre. Ce matin je me suis maquillée avec une petite palette de Natasha Denona. Là je crois que ça fait la 3e ou 4e que je ressors ce mois-ci. C'est la Mini Crush, donc j'aime beaucoup, ça va bien avec ma tenue. J'ai mis un petit haut rose avec le petit pull qui habille que je vous ai montré hier. Alors oui, je ne l'ai pas lavé mais j'avais trop envie de le mettre, donc voilà, c'est pas grave, je le laverai plus tard. Et je voulais vous dire hier, si vous avez eu l'impression que je sois un peu expéditive quand je vous ai montré les vêtements, c'est que j'étais pas seule, et vous savez que quand je suis pas seule j'ai du mal à être naturelle et être à l'aise quand je filme, donc c'est pour ça. En tout cas je pense qu'on a fait des beaux achats hier, que ce soit moi ou mon fils. Et au niveau des lèvres, j'ai mis encore un Soft Matte and Easy de chez Sephora et c'est en teinte 06. Franchement, ces rouges à lèvres, c'est des pépites. Ils sont magnifiques. Et ce matin, j'ai sorti ma boîte avec toute ma déco d'Halloween. J'en ai encore dans une autre boîte pour essayer d'y penser parce que ça fait plusieurs jours que je veux le faire et à chaque fois, bah, je le fais pas. Je vous avais dit hier matin que je le ferais et puis du coup, on a été faire du shopping pour habiller Liam. Donc, on est rentré trop tard hier soir. Donc là, j'aimerais bien faire ça et ranger mon bureau parce que c'est vraiment un chantier pas possible. Ça fait 2 semaines que je dois le ranger et je trouve pas le temps. Donc ce soir je vais essayer de faire ça avec vous et puis de commencer à ranger le bureau. Je vous retrouve, je viens de rentrer du travail et j'ai eu le bonheur de recevoir les 2 palettes de Marion. Donc je suis très contente de les avoir en main puisque je les ai jamais vues, ni swatchées, ni quoi que ce soit en vrai. J'ai prié pour que elles arrivent intactes puisqu'il y en a une qui est arrivée dans un carton, vous savez le carton carré un peu rectangle long. Je me suis même demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait une palette et j'ai reçu dans un autre contenant juste une enveloppe avec la palette. Donc j'ai filmé au cas où elle arrive complètement explosée et j'ai eu de la chance puisque aucune des 2 palettes n'est arrivée cassée. Donc je vous les montre même si je pense que vous les avez déjà toutes vues. Mais moi c'est la première fois que je les ai en main et franchement je trouve le packaging super joli. Je voyais ça plus cheap en vidéo mais finalement j'aime beaucoup. La palette elle est comme ceci. Alors effectivement pour moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de mat. Mais il faut voir. Donc je vais faire un ou deux swatchs quand même puisque généralement moi la qualité Sephora j'aime pas. Donc on va tester. Mais il faut aussi essayer sur les yeux, pas que sur les swatchs. Voilà, apparemment pour l'instant ça swatche pas trop mal. C'est pas des swatchs de ouf hein, mais ça va. Et après comme je vous dis, hein, moi je veux vraiment voir sur les yeux. Donc là c'est pour les lumineux. Attendez, je vais essayer de pas l'abîmer dès le départ. Je vais prendre des lingettes. D'ailleurs c'est la dernière lingette qui me reste. Faut vraiment que je pense à en racheter, il faut que je passe à action. Hop, donc voilà pour les lumineux. Ils sont jolis, c'est pas les plus incroyables du monde, mais ils sont jolis. Maintenant je vais prendre comme 2-3 mats. On va prendre, tiens le jaune là, il me tente un peu. C'est joli, ça n'a pas l'air d'être super intense. Mais il faut voir, moi je juge pas comme ça. Quoi, je trouve que les mats swatchent mieux que... Enfin, ils swatchent mieux. Non, je peux pas dire ça. C'est pas vrai. C'est pas qu'ils swatchent mieux, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit très pigmenté, les lumineux. Bon, bah écoutez, on verra. Hier, j'essaierai, je ferai plusieurs make-up avec. Je sais pas ce que je vais vous filmer ou pas vous filmer. Parce que je pense que pas mal de personnes vont faire des vidéos à ce sujet. Mais on sait jamais, si vraiment ça vous intéresse de voir ce que moi j'en pense, bah dites-le moi et je ferai une vidéo avec. Et ensuite la deuxième, donc la volume 2, celle-ci. J'aime beaucoup le packaging, alors beaucoup disent qu'ils préfèrent ce packaging là. Moi franchement je préfère l'autre, mais il est très joli. J'aime pas trop ça, l'espèce de dégouline là, c'est pas... Ouais. Mais bon. Par contre à l'intérieur, au niveau de la Color Story, ça me parle beaucoup plus.
Même si les pastels, c'est pas ce que j'utilise, mais pour estomper, pour flouter, ça peut être génial. Et on va swatcher le fard que tout le monde parle, le confetti. Là, il a l'air bien lumineux quand même. Il swatche bien, mais peut-être en transparence comparé à d'autres fards, par exemple de la Une, donc à voir sur les yeux. Celui-ci, il a l'air d'être lumineux aussi. Ils ont l'air beaux quand même, hein. Bon, après, c'est de la qualité Sephora. Donc, moi, je critique pas comme ça. Vous voyez, celui-ci, là, il est beaucoup plus crémeux. Je pense que vous allez le voir après que les autres. Le vert, là, celui-là, il m'intriguait beaucoup. Il a l'air d'être très, très joli. Ça me gratte. Hop. Ouais, celui-là, on voit que j'ai une bête sur moi ou quoi? Non, c'est mon petit cheveu qui me gêne. Donc ouais, on dirait quand même que les lumineux par rapport au swatch sont meilleurs dans la deuxième que la première. Ouais, ils swatchent largement mieux, hein. Ça n'a rien à voir. En tout cas, au niveau des swatchs, ah ouais, ça n'a rien à voir par rapport à la première. Ils sont plus crémeux, on voit que c'est plus opaque, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, bah, je pense que vous le voyez par rapport au swatch de la palette précédente. Celui-ci, il a l'air quand même magnifique, hein. Le vert, il est super beau. Celui-ci, ces deux-là, ils sont super intenses. On voit tout de suite en tout cas que par rapport au lumineux de la première palette, ceux-là sont beaucoup mieux. Après, au niveau des mats, on va prendre quoi? On va prendre argile. J'ai l'impression après que ça a l'air d'être quand même de meilleure qualité. Je pense qu'ils ont dû revoir quand même un petit peu la qualité. Au moins des lumineux. Écoutez, je suis surprise parce que c'est pas que j'étais sceptique, mais j'aime pas la qualité Sephora. Vraiment, j'aime pas. Tout ce que j'ai pu tester de leur fard, j'ai jamais aimé. Et là, bah écoutez, ça m'a l'air vraiment prometteur. C'est vrai qu'au niveau des lumineux, vous voyez que les lumineux, ils sont strictement rien à voir. C'est même, on dirait même que c'est pas la même qualité en fait. Ils sont trop beaux. Franchement, les 4 là. Celui-ci aussi est beau, hein. Je pense qu'on peut faire un maquillage. Reviens avec nous. Ça y est, il a plus envie de faire la lumière, mon appareil. Voilà. Donc, même le vert là, il est canon. Il est capricieux en ce moment, mon appareil. Il n'a pas envie. Voilà. Mais ces trois là par exemple là, fou, j'aime trop. J'ai vraiment hâte de les tester et de voir ce que ça vaut. La première, j'avais vraiment regretté de ne pas pouvoir la prendre. Mais je m'étais dit que voilà, il y a beaucoup de mat et moi c'est pas ce que je préfère. Mais effectivement, je trouve que les deux sont très complémentaires. Parce qu'il y a vraiment des couleurs bien différentes. Mais vous me direz ce que vous en pensez si vous avez les deux palettes. Mais j'ai l'impression quand même que celle-ci, la deuxième, au niveau de la qualité, ça a l'air meilleur. En tout cas au niveau des lumineux. Faut voir sur les yeux comme je vous l'ai dit, mais en tout cas au niveau des swatchs c'est flagrant. Et vous voyez qu'elle se complète vraiment super bien. Et je trouve que ça reste très correct quand même, 34,99 pour une palette avec autant de fards. En plus c'est Marion Caméléon, donc forcément bah ça doit être dans nos tiroirs quand on est beauty addict. Et ouais, je suis très surprise, donc j'ai hâte, vraiment hâte de les tester, voir ce que ça donne. Mais je pense quand même que je vais plus aimer la deuxième, donc on verra si mon avis change une fois que j'aurai testé des make-up. Parce que la première est vraiment très colorée, mais j'aime aussi le coloré, donc on verra. On verra, on testera ça. Et sinon, bah, le but ce soir, ça serait que je commence ma décoration d'automne et d'Halloween. Donc écoutez, je vais regarder ce que j'ai dans mes tiroirs. Je vais commencer à installer et puis bah, je vous montre ça. Bon bah écoutez, j'ai essayé de faire ma décoration d'automne et d'Halloween et il doit me manquer un carton ou une boîte. Parce qu'il me manque la moitié des choses, donc j'ai installé quelques trucs. Ça va pas être la déco finale, mais je vous montre quand même. Donc devant la télé, j'ai mis les petits champignons. Là, j'ai mis des petites citrouilles. Là, j'ai mis deux petits sujets. Trop mignons. Donc ça donne ça. Voilà. Sur le canapé, j'ai ressorti une housse de coussin de chez Shein. J'en avais une autre, mais peut-être même deux autres. Je crois même que j'en avais 4. Et là, j'en ai qu'une. Donc, c'est pas normal. Donc, celle-ci, c'est Happy Halloween. Et j'en avais, ouais, j'en avais 2 sûrs. Mais je crois que j'en avais 4. Donc, pareil, les coussins disparus. Donc, c'est pas normal.
Ensuite ici j'ai mis une petite feuille comme ça pour montrer que c'est Halloween. Là voilà, j'ai fait des petites décos que j'avais acheté à Action et une bougie aussi un petit peu Halloween. Vous voyez, c'est pas beaucoup décoré Halloween mais et automne, puisque c'est Halloween et automne moi que je fais en même temps. Je mets des petites touches, pareil, j'avais des citrouilles en nounours et tout, une citrouille qui s'allume et je la trouve pas. Donc il faut que je demande à mon homme ce soir où est-ce qu'il les a rangées. Et là sur ma table, j'ai mis une petite assiette comme ça, orange que j'avais pris chez Action. Puis j'ai mis des petites décos comme ça, tout autour. Donc rien d'exceptionnel. D'ailleurs là ça fait vraiment très vite. Donc je pense que je vais mettre autre chose. Mais bon, la table on va pas la garder. Celle-ci on va la refaire et on va la vendre. On va la changer. Donc parce qu'en fait j'ai mis aussi pas mal de paillettes partout qui ne s'en vont pas. Et en fait c'est une table qui a été faite par un menuisier. Et en fait les pieds sont en... comment ça s'appelle, en métal, mais c'est très très lourd. Je sais pas en métal, mais c'est un métaux très lourd. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, tout rentre là-dedans, donc c'est pénible à nettoyer tout ça. Donc il faut qu'on la ponce. On va la refaire, on va la vendre et on va en avoir une nouvelle. Sinon, je vous avais parlé que je commençais à avoir une tendinite et je vous avais parlé de ça, je crois que j'avais commandé ça sur Amazon. Donc en fait, ça c'est en gel, c'est génial. Et ça sert en fait quand vous êtes sur l'ordinateur et que vous avez la souris pour éviter que votre main soit comme ça ou comme ça, vous voyez. Et là, vu que j'ai déjà très très mal, j'ai acheté ça. Et après, vous avez ça. Et en fait, ça vient devant le clavier pour que vous ayez les mains maintenues. Donc ça, c'est vachement bien, mais c'était très cher. Pour ce que c'est, je trouve, si j'ai payé ça 35 €, donc c'est assez cher, mais vraiment j'en ai un au boulot et ça change la vie vraiment. Oui, je trouve que ça fait vraiment très vide là, il faudra que je trouve autre chose. Bref, donc voilà, donc ça va bien me servir au boulot. Et au passage, Amazon pour m'envoyer ça, puisque ça ils me l'ont envoyé dans un carton à part, pour m'envoyer ça, ils me l'ont envoyé dans ce carton là. Est-ce que c'est normal d'envoyer un si petit truc dans un carton grand comme ça? Quand j'ai reçu le carton, je me suis dit c'est pas possible, j'ai dû faire n'importe quoi parce que c'est pas possible que ça soit aussi grand. Mais si, ils m'ont bien envoyé ça dans un grand carton comme ça. C'est n'importe quoi. Je viens de me rendre compte que en sortant du boulot, j'ai été m'acheter 2 paires de chaussures. Je vous l'avais dit que moi au mois de septembre à chaque fois, je rhabille mon fils, je me rhabille moi. Et qui dit rentrée dit nouvelles chaussures pour l'hiver. Donc j'ai pris 2 paires, j'ai été à Gémeaux. D'habitude je vais toujours à Chaussea, je trouve toujours mon bonheur. Et là quand j'y suis allée 2 fois, j'ai rien trouvé. J'ai pris une paire de talons comme ça, un petit peu habillés. Donc l'intérieur et la semelle est en cuir. Donc, franchement elles sont trop belles. Bon elles sont simples hein, mais elles sont super jolies. Ouais c'est ça, elles ont été faites au Portugal et c'est dessus et semelle intérieure cuir. Donc pour bien marcher, c'est important d'avoir des bonnes chaussures. Donc j'ai pris celle-ci. Et pour un côté beaucoup plus décontracté, mais féminine quand même, j'ai pris celle-ci. Je les trouve trop canon. J'ai pris celle-ci. Donc vous avez en espèce de chaussettes comme ça. On est super bien à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans des chaussons, mais ça reste des talons entre guillemets parce que je suis quand même assez petite. Et ça c'est des chaussures faciles qu'on peut mettre tous les jours facilement. On peut marcher avec, il n'y a pas de souci, contrairement aux talons où déjà des fois c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, à chaque fois vous avez donc la chaussette comme ça. Et franchement elles sont super jolies. Et je suis surprise parce que comme je vous l'ai dit, d'habitude je trouve jamais chez Gémeaux. Je trouve toujours chez Chaussea. J'aime beaucoup ce magasin. Je trouve que les chaussures sont de super bonne qualité, elles tiennent bien dans le temps et j'aime bien les modèles qu'ils proposent. Mais alors cette année, j'essaierai d'y aller peut-être plus vers le mois de novembre ou décembre, mais là il n'y avait rien du tout, vraiment rien qui me plaisait. Et même là, même si j'ai trouvé mon bonheur chez Gémeaux, c'était pas incroyable hein. C'était toujours très gros, des grosses semelles, ça mettait pas du tout le pied en valeur. Moi j'ai des pieds assez larges, donc je cherche quand même des chaussures qui vont pas trop m'élargir le pied, surtout au niveau des talons. Après les autres, bon c'est plus pour des chaussures de tous les jours pour aller bosser, donc ça va. Bon celle-ci je vais les mettre aussi pour aller bosser, mais voilà, je vais pas y aller tous les jours en talons. Et moi je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé ce que j'ai trouvé. Donc voilà, j'avais oublié de vous montrer ça. Je vous reprends, on est jeudi 28 septembre. Ce matin, j'ai testé pour la première fois la palette de Marion en collaboration avec Sephora. J'avais jamais testé la première, là j'ai voulu tester la deuxième et j'ai voulu exprès me faire un maquillage nude avec. Et écoutez, je suis très satisfaite du résultat.
Franchement les fards s'estompent bien, le rendu est joli. C'est lumineux mais c'est suffisant. C'est ni trop ni pas assez. Donc j'ai appliqué, attendez je me rappelle, ce fard là dans le creux, ce fard là sur la paupière mobile et celui-ci en coin externe et un petit peu dans le creux, et j'aime beaucoup le résultat. Donc j'ai hâte de tester d'autres make-up avec, il y a pas mal de choses à faire. Donc écoutez, pour un premier make-up ça marche bien. Le lumineux est lumineux mais après c'est pas un fard incroyable. Par contre on voit vraiment qu'il y a pas mal de micro palettes à l'intérieur, mais beaucoup de gens disaient qu'il était incroyable, super lumineux, il est joli. Il se voit mais il n'est pas incroyable. Pour faire par exemple une comparaison, la palette de chez Glaminatrix, là les fards sont ultra lumineux, pailletés. Mais voilà, c'est une très bonne palette, c'est des très bons fards pour le prix. Franchement je suis pas déçue du tout de mon make-up, j'aime beaucoup. Et c'était pour moi un challenge de faire vraiment un maquillage de tous les jours neutre avec cette palette. Donc c'est bien qu'elle ait mis cette ligne là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de naturel. J'aime beaucoup. Il manquerait juste un petit marron un petit peu moins foncé, mais franchement elle est canon. Bon bien sûr c'est le premier make-up que je fais avec. J'ai hâte de faire un maquillage vert parce que ce petit vert là il me tente beaucoup. Donc voilà, je vous ai pris vite fait avant d'aller au travail. Là il est 7 h et je vais m'occuper un peu de mon fils puisqu'il commence à 8 h ce matin. Donc il se lève en même temps que moi. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et puis même si vous verrez ce vlog samedi, je vous souhaite quand même une bonne journée. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 29 septembre. Il est 6 h 55, je viens de me préparer. Et j'ai testé une nouvelle palette que je vous avais pas encore parlé. C'est la marque Diego Dalla Palma. C'est pas Del Palma, c'est Dalla Palma. Et j'avais déjà la Nuda Warm je crois, et j'avais commandé la Nuda Cool. Et il y a un phare à l'intérieur mais il est lumineux. Il me fait penser au phare qu'il y a dans la Adept que tout le monde critique par rapport au fait qu'il se travaille mal. Et bien celui-ci au pinceau il n'y a eu aucun souci. Donc voilà la palette. Si mon appareil veut bien coopérer ce matin. Non il n'a pas envie. Voilà. Celui-ci là, faut que je vous fasse le swatch. Il est sur mes yeux, on voit qu'il est bien lumineux. Il est crémeux mais comme jamais. Regardez-moi ça. Il est sublime. Tout ce que j'aime, ultra lumineux. On a une espèce de noir avec des paillettes. Franchement la pigmentation de cette palette. Après c'est une palette qui n'est pas donnée non plus. Je crois qu'elle a 45 € je crois. 43 ou 45 €. Mais franchement la pigmentation elle est excellente. Vraiment il y a plusieurs lumineux. Il y a des satinés. Pas forcément que lumineux. Mais même en satiné j'ai envie de vous dire que il est vraiment très beau aussi celui-ci. Et on a un autre mais j'ai plus de place sur mes doigts. J'ai été chez Action et il n'y avait plus de ces lingettes là. D'habitude j'ai l'habitude de prendre, pardon pour le bruit, j'ai l'habitude de prendre les roses. Bon après je crois que c'est au même prix donc ça change pas grand chose. Mais franchement cette palette, j'aimais bien la Warm. Mais bon vous savez que moi tout ce qui est nude je préfère vraiment les tons froids. Et même vous voyez quand je démaquille c'est un petit peu du mal. Et on a celui-ci aussi que je vous ai pas swatché. Franchement ils sont canons de chez canon. Et pour une petite palette comme ça je trouve qu'elle n'est pas super excessive. Et les fards sont vraiment d'une super bonne qualité quoi. Je veux dire c'est vraiment des magnifiques fards. Moi je l'ai acheté sur Nocibé. Là c'est marrant parce qu'en fait ça rend rien du tout en caméra. Mais ils sont ultra lumineux. Vraiment ils sont super beaux. Vraiment je vous les conseille si vous aimez tout ce qui est ton froid. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à vous montrer. Peut-être que si je baisse la lumière. J'ai pas l'impression que mon appareil veut faire quoi que ce soit. Là vous voyez peut-être quand même comment il est lumineux. Vraiment c'est une palette qui est sublime. Ils en ont plusieurs. Ils en ont une dans les tons rosés. Mais c'est vraiment une super marque. Et franchement les fards sont de super bonne qualité. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un de chez MAC. J'ai mis le Mer. M-E-H-R. Il est super canon. C'est un nude que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ma tenue aujourd'hui. J'ai mis un petit blazer que j'avais acheté sur Shein. Je le trouve super original et j'aime trop.
Je trouve que ça fait trop beau et je sais pas ce qui se passe, mais depuis le début septembre il fait super beau, super chaud, on a vraiment un temps magnifique. Alors autant je me suis plaint au mois d'août qu'il a fait dégueulasse, mais là il fait vraiment super beau. Ce soir c'est le week-end, donc dites-moi ce que vous allez faire ce week-end en commentaire. Nous demain on va emmener notre fils à son école de foot, on l'a inscrit à une école de foot pour le perfectionner et on l'a inscrit à la PSG Academy. C'est je crois vers Marne-la-Vallée ou Logne dans le 77. Donc on va voir ça, apparemment c'est une grosse école, donc j'espère que ça va lui plaire et que ça va être sympa. Ça nous fait quand même pas mal de route, mais on veut lui donner un peu sa chance de pouvoir se perfectionner. Donc ouais, on mettra plus d'1h15 je pense pour l'emmener le samedi matin. Mais voilà, c'est pour lui qu'on le fait, il est super content. Et puis écoutez, si je peux filmer des petits rushs, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et sinon rien d'autre de prévu, on a envie de se reposer parce que avec tous les événements qu'on a eu entre la rentrée, moi la reprise du boulot, la collection d'Halloween et de Noël que je suis en train de faire, l'adaptation de mon organisation boulot maison, YouTube, bougie, plus tout ce qu'il y a eu avec ma grand-mère, on est complètement crevé. Donc ce week-end normalement on va rien faire de particulier à part demain matin emmener notre fils au foot et se reposer, voilà, chill, normalement chill, mais je pense quand même que je vais faire au moins des fondants parce qu'il faut que j'enchaîne et après il faut que je les emballe parce que Noël approche à grands pas. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse là, je vous reprends ce soir. Je vous reprends, je viens de rentrer du travail, il est à peu près 17h30. J'ai pas arrêté de courir depuis que je suis sortie du boulot, je suis passée à la pharmacie. Et là j'ai 3 ou 4 commandes à préparer de bougies puisque j'ai des clientes qui viennent ce soir et demain. Donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu, je pense qu'il a été un petit peu plus complet que ces 2 dernières semaines. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se dit à lundi.